Et salut tout le monde, c'est Alter. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire 4 choses marquantes dans Naruto. Naruto est un manga marquant, donc j'ai dû faire des choix avec moult de réflexions. J'en ai choisi 4, alors ce sont peut-être pas les plus marquants, mais ce sont ceux qui m'ont marqué. À la 4e position, on retrouve Asuma. Il est le sensei de l'équipe 10. Il a entraîné le trio, Inoshika Sho. Je pense que c'est le sensei qui a le plus de mérite. Certes, ce n'est pas le plus fort, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'au début de Naruto, le trio Inoshika Sho ne ressemblait à rien. Shikamaru était un flemmard, Shoji ne pensait qu'à la nourriture, et Ino était nul. Pour Ino, rien n'a vraiment changé. Mais pour Shoji et Shikamaru, ils deviennent de véritables monstres. Alors quand il est ressuscité par Kabuto et qu'il doit affronter ses élèves, c'est le déchirement. Shoji refuse de combattre. Ino va même jusqu'à prendre possession de son corps pour le protéger. Asuma a réussi à faire en sorte que Shoji combatte et là, ils le détruisent. Quand Asuma a fini par être scellé et prononce ses dernières paroles. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Et c'est avec ces paroles marquantes qu'il quitte l'œuvre Naruto, marquant à jamais les fans de cette saga. 3. Nagato. Nagato est l'élève de Jiraiya. Ses parents sont morts. Il a 2 amis, Konan et Yoiko. Il possède des Rinnegan que Madara lui avait implantés juste avant de mourir. Jiraiya croit qu'il est l'élu de la prophétie, celui qui soit détruira le monde, soit le sauvera. Jiraiya, croyant que il leur avait appris assez de choses, il part. Ils grandissent quand Hanzo le salamandre, Danzo et bien d'autres viennent les tuer. Pour mettre fin au groupe pacifiste qu'ils avaient créé, ils ordonnent à Nagato de tuer Yaiko. Yaiko se jette sur le kunai de Nagato et meurt. Nagato invoque Jubi plusieurs années plus tard. Nagato veut capturer Naruto et il détruit Konoha après un entraînement acharné au mont Myoboku. Naruto affronte les 6 Pain. Durant son combat face aux Pain, Nagato fait la morale à Naruto. Ensuite, Nagato, quand il a détruit les 6 Pain, lui raconte sa vie. Et Naruto lui fait la morale à son tour. Et Nagato utilise cette dernière force pour ressusciter tout le village. Et meurt par la même occasion. 2. Jiraiya, le grand Jiraiya. Alors, Jiraiya est le maître, le professeur, on va appeler maître de Naruto. C'est lui qui lui a tout appris. Et c'est celui qu'on adore, Jiraiya. Jiraiya est celui qui va rencontrer l'élu de la prophétie. Il a cru au début que c'était Nagato. Ensuite, il a cru que c'était Minato Namikaze. Bon, Nagato, je ne vais pas le raconter car vous l'avez déjà compris. Et il a ensuite croisé Uzumaki Naruto. Jiraiya devait trouver le chef de l'Akatsuki pour une mission. Il était simplement censé trouver des informations, pas de combat ni rien. Juste s'infiltrer, découvrir des choses. Donc, il y va. Et, par malchance, il se fait repérer par le chef de l'Akatsuki, qui est Pain. Et Pain va essayer de l'attaquer, et donc ils vont s'attaquer. Alors évidemment, Pain, c'est Nagato, et Nagato, il connaît les points faibles de Jiraiya. Et Jiraiya, lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu Nagato. Et il a augmenté de pouvoir, donc un combat magnifique. Alors au début, ça commence un peu comme dans un match de foot, pas directement, juste combat de regard entre guillemets. Donc il fait des attaques, et puis après, c'est le moment fatidique, le moment où il va utiliser son grand pouvoir. Il va invoquer les crapauds, là, je sais plus comment ils s'appellent, qui étaient hyper puissants. Et là, ça va commencer à être le combat.
Donc il arrive à battre plusieurs Pain. Mais à chaque fois il y en a plein qui arrivent et donc voilà, lui il ne savait pas, mais je pense que s'il avait su, il l'aurait battu. Bien sûr qu'il l'aurait battu. Et donc il croit avoir battu le chef de l'Akatsuki. Et là, tous les Pain arrivent par derrière et le battent. Et là, ce qu'il fait, sa mission avant tout, il invoque un crapaud, il écrit dessus avec son chakra un code que Naruto comprendra. Et là, c'est la fin. Jiraiya est mort. Mais après, on laisse une porte ouverte dans Boruto. Certains pensent que Jiraiya est vivant et que ce serait Kashin Koji. Personnellement, ça serait bien, mais ça m'étonnerait. Mais bon, bref, on n'est pas censé parler de ça aujourd'hui. On passe au deuxième. 1. Mon personnage préféré de Naruto, Minato. Je ne vais pas raconter son histoire car il y a très peu d'informations sur lui. Kushina et Minato font un enfant, Naoto. Tobi invoque Kurama. Minato, le 4e Hokage, doit s'en occuper. Tobi affronte Minato. Après un combat, c'est plutôt Minato qui gagne. Ensuite, pendant ce temps, Hiruzen s'occupe de Kyuubi. Minato détruit Tobi et meurt pour sceller Kyuubi, Kushina. Et Minato adresse leurs dernières paroles à Naruto et meurt. Bon alors, les paroles de Minato sont liées à celles de Kushina, donc je suis obligée de vous dire. Celles de Kushina, sauf que comme vous pouvez le voir, c'est très long. Et donc je vous ai mis l'image de ces dernières paroles, vous pourrez les lire en prenant un screenshot tout simplement, ou en mettant pause, ça c'est comme vous voulez, je m'en fiche un peu. Moi je vais vous intéresser les dernières paroles de Minato. Naruto, c'est ton père qui te parle. Écoute ton moulin les paroles de ta mère. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.